Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test de l'enceinte JBL de chez JBL qui est vendu par contre par Lenovo. Donc c'est ce module qui se met sur le Moto Z et Moto Z Play de chez Lenovo toujours, bien évidemment, on peut pas le mettre sur d'autres smartphones. Et à savoir que chaque module sera compatible pendant 3 ans avec tous les autres modèles. Donc ça c'est une bonne chose. Donc le principe déjà, alors on va faire un peu le tour du propriétaire, on peut voir déjà qu'il est assez épais. Si on voit déjà le Moto Z Play qui est un petit peu épais par rapport au Moto Z, on peut voir que c'est assez épais, ça grossit pas mal le téléphone. Bon, le principe pour ceux qui l'ont tout simplement, c'est vous avez des aimants ici et ici pour le poser. Et on l'entend, il a été détecté. Alors en 6.0, il fallait deviner en fait, il fallait lui dire quel était le module. En 7.0, c'est détecté automatiquement. Hop. Donc là, on peut voir justement déjà, alors pour faire rapidement le tour, on peut voir ici le port USB Type C pour le recharger. On a ici un petit bouton normalement qui nous dit s'il est chargé ou non, avec ici les picots. Ici, on a une petite, avec le numéro de série ici d'ailleurs, qui est ici d'ailleurs, un petit pied pour le poser. Et on a donc les deux haut-parleurs qui sont à l'intérieur. On peut voir en tout cas qu'il est aussi épais, du fait que justement on voit ici pour l'appareil photo. Au niveau de la prise en main, ça reste plutôt pas mal. On est sur quelque chose qui est plutôt bien, même si forcément c'est un peu lourd, mais dans la main, ça reste assez correct. Par contre, que donne le son? C'est un petit peu ça la question. Moi, j'ai pas été très convaincu par la qualité du son. Je le trouve assez moyen, surtout un module qui est vendu à peu près 90 € au moment du test. Ce qui fait que c'est pas extraordinaire. Donc si justement je vais comparer avec une autre enceinte en même temps, au niveau du son, donc on va regarder tout de suite un petit peu. Alors, on va mettre quelque chose d'un petit peu gentil pour l'instant. On va aller chercher dans les coups de cœur. On va aller chercher. Ça c'est plutôt pas mal. Si ça arrête aussi, c'est pas forcément. Ah. Là, il y a quelque chose déjà, ça vibre, on sent en fait. Ils ont du mal à suivre, le son est pas génial. On va aller un petit peu plus loin dans la musique, ce sera peut-être mieux. C'est pas... Alors, ensuite, si on regarde de l'autre côté ce que ça donne avec la Xiaomi, on a quelque chose qui est beaucoup mieux. C'est pas du tout que c'est un bordel incroyable. Ce qu'on peut retenir un petit peu déjà de ce petit extrait, c'est que tout simplement, ici on est sur des haut-parleurs qui sont beaucoup plus agressifs, avec quelque chose qui est beaucoup plus plat déjà, et avec un manque de basse assez évident quand on entend les deux. La stéréo reste assez serrée aussi, ce qui fait que déjà, c'est pas du tout à l'avantage des JBL. Ensuite, si on regarde, hop, ici on va aller regarder peut-être autre chose, on va aller regarder, allez, celle-ci. Donc voilà, de ce côté-là, si on regarde ici, du côté, hop, allez vite, hop, init, on va aller à peu près au même endroit. Là, c'est n'importe quoi. Il faut que je le mette au bon endroit aussi, ce serait mieux. On sent que c'est pas du tout la même chose.
là, on a réentendu, on va remettre la peau. C'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, un petit peu. Et ça se ressent aussi, d'ailleurs. Ça se ressent aussi, d'ailleurs, on l'entend très clairement qu'on n'a pas du tout la même qualité de son. On sent vraiment qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement compact, même si cette enceinte reste assez compacte en soi. Ça reste une enceinte dédiée, il faut pas l'oublier. Mais le problème, c'est que on sent vraiment qu'il y a une très très grosse différence entre les deux. On sent qu'il y a vraiment, enfin, je veux dire... ça ressemble plus à quelque chose d'entrée de gamme, plus que par exemple la Xiaomi. La Xiaomi, en France, c'est l'équivalent, on va le trouver à 60-100 €. Et c'est à peu près justement le prix de cette enceinte JBL. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup? Pour moi, non. Clairement non, parce qu'elle reste quand même assez imposante. Si je l'enlève justement et que je le mets côte à côte, on peut voir quand même que elle reste plus portable, on est d'accord. Mais ça reste quand même en soi assez imposant. Si on compare, allez, on va comparer à quelque chose de plus compact. Là, on peut le voir, hein, c'est un peu plus compact, un peu plus épais aussi. Mais en termes de taille, bon, je vais peut-être pas le faire parce qu'elle est assez épaisse. Mais on peut voir que, bon, avec une enceinte quand même très compacte, on peut avoir un excellent son. Bien meilleur, bien plus complet. Ici, on se retrouve vraiment avec un son qui ressemble à quelque chose qu'on a à 20 € avec une enceinte classique. Le gros avantage, c'est qu'elle reste quand même très compacte, hein, il faut pas l'oublier. Mais à 90-100 €, je trouve que même si sa compacité aide beaucoup, elle reste quand même assez moyenne. On a un cruel manque de basse, on a un cruel manque de stéréo. Ça reste quand même assez plat, assez fade. Et je trouve même que les haut-parleurs sont un peu agressifs aux oreilles. Et c'est pas très très doux. Donc il y a de ça. Et en gros, au niveau de la signature, pour terminer, en gros, il n'y a pas de basse. En fait, en gros, on va avoir les graves, mais les basses vont être assez absentes. Pas de basse, un peu des graves, ensuite les médiums et les aigus. Ce qui fait que ça va pas être extraordinaire et ça va être assez déséquilibré. En tout cas, moi personnellement, j'aime pas du tout la signature. Ça pourra convenir à pas mal de gens, surtout des gens qui veulent quelque chose d'un peu mieux. Mais moi, je trouve que ça me plaît pas. La dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ces enceintes, c'est que là où j'avais par exemple bien aimé le Moto X-Style, c'est qu'on avait des haut-parleurs en façade, qui fait qu'on avait directement le tout directement face à nous. Là, le problème, c'est que si par exemple on veut profiter de ce côté stéréo, etc., tout le problème, c'est que le son, il est au dos. Et on est sur un problème qui est assez dommage. Parce que forcément, on est comme ça, le son, il sort par là. Et on perd énormément si je fais ça. Voilà, je l'ai pas mis à fond, hein, bien évidemment. Et hop, on va le ressortir. Même si le son reste moins bien, si on veut regarder les vidéos, etc., là, ce sera beaucoup mieux. Donc c'est un peu dommage, au final, on a très peu l'intérêt, c'est vraiment histoire de poser l'appareil, sauf que si on pose l'appareil avec ses potes, on peut plus utiliser le téléphone. Pour le coup, je suis pas sûr, il y avait de l'idée, mais je sais pas, pour moi, ça fait un peu comme si c'était une fausse bonne idée pour le coup, c'est pour moi un peu un défaut. Après, il reste pratique à utiliser puisqu'on n'a pas à s'emmerder avec le Bluetooth, qui peut parfois être un peu chiant, il faut l'avouer, il faut être totalement honnête. Donc ce qui fait que malheureusement, on devra... Enfin voilà, c'est-à-dire que, est-ce que vous voulez la compacité, est-ce que vous voulez quelque chose d'ultra fonctionnel, mais qui ne fasse pas entièrement sa mission, c'est-à-dire produire un bon son. À vous de voir, mais pour le prix, je suis assez mitigé de mon côté. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et sur ce, on se dit à bientôt.